Chers amis, on se retrouve avec joie pour l'étude du Rama. Donc, Shulchan Aruch Siman Aleph, le Rama. Dit le Rama, Ve'al kol panim lo yacher zman hatfila shehatzibur mitpalelim. Donc, le mieux, c'est de se lever très tôt le matin, même si on ne sait pas lever très tôt le matin, au moins qu'on arrive à prier avec le tzibur. Dit le Rama, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Le concept qui est de se dire j'ai toujours Hashem présent face à moi. Hu klal gadol batorah u'bemayot hatzadikim asher holchim lifnei Elokim. C'est l'un des très très grands principes dans la Torah et dans la dimension des tzadikim qui veulent progresser. Ki en yeshivat ha'adam utnuota ve'asaka ve'u levado bebeto. Parce que la façon dont l'homme est assis, les actes que l'homme accomplit quand il est tout seul chez lui à la maison, n'est pas comme ki yeshivato utnuota ve'asaka ve'u lifnei melech gadol, comme le comportement qu'il a, la façon dont il est assis quand il est devant un grand roi. Et la façon de parler qu'il a lorsqu'il est chez lui à la maison, ce qu'on appelle les maigres mots, d'accord, dans le sens dans lequel le mieux, parfois c'est des gros mots. Comme lorsqu'il parle quand il est face au roi, il fait attention à chaque mot qui sort de sa bouche. A fortiori quand l'homme placera à son cœur, Agadol, Akadosh Baruch Hu, que le grand roi Akadosh Baruch Hu, Asher Melo Kol Haaretz Kevodo, dont la royauté emplit le monde tout entier, Veroe Bemaasav, et voit les actes de l'homme. Kmo sheneemar imisater ish bemistarim ve'ani lo arenu neum Hashem. Hashem dit quoi? Si l'homme il est caché, est-ce que c'est possible que moi je le vois pas? Moi je le vois toujours. Alors, quand l'homme il se rappelle de ça, Shiviti Hashem lenegdi tamid, j'ai Hashem présent face à moi toujours. Miyad yagia elav ayir'a ve'achnaa bepachad Hashem itbarach. Immédiatement, il aura la crainte et l'humilité face à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ubushato mimenu tamid, il aura toujours honte. Et ça, c'est donc le premier point. Maintenant, le Chafetz Chaim, il dit, là je passe directement au Mishnah Brura, que le Harizal, il dit que l'une des façons d'accomplir Shiviti Hashem lenegdi tamid, c'est de s'imaginer face à soi les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, avec la ponctuation du mot Yir'a. Yir'a, c'est I, un A. Eh bien, s'imaginer Yud, Ke, Vav, Ke avec un chirik en dessous du Yud, I, un Shva en dessous du He, un Kamat en dessous du Vav, et comme ça, on s'imagine le mot Yir'a avec le mot Yud, Ke, Vav, Ke. Et il dit que ça, c'est quelque chose de très très important. Ensuite, il ramène le Chafetz Chaim, qui avait à l'époque des gens qui avaient l'habitude de dessiner une menorah, un candélabre sur un parchemin. Et il y avait entre autres tout type de nom d'Hachem qui figurait là-bas. Et les gens, ils appelaient ça la Shiviti. C'était le nom, la Shiviti. Pourquoi ils appelaient ça la Shiviti? Pour se souvenir que quand on est en train de prier, on prie. Maintenant, on est face à Hachem, on ne doit pas parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Sha'arei Teshuvah, il s'est opposé à ça, au nom du Tvot Shor. Et il dit, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce que souvent, ce petit parchemin, parfois, il arrive aux toilettes, avec le nom d'Hachem qu'il y a là-bas. Parfois, on l'use trop, et donc finalement, le nom d'Hachem, il s'efface, etc., etc. Par contre, si c'est un grand parchemin qu'on affiche au Beth Knesset et qu'on encadre, alors là, il n'y a pas de crainte qu'on l'amène aux toilettes, parce qu'on ne va pas retirer ça du mur pour l'amener aux toilettes. Il n'y a pas de crainte que ça tombe par terre, c'est bien attaché. Il n'y a pas de crainte que le nom d'Hachem s'efface, c'est pas quelque chose qu'on manipule sans arrêt. Et donc ça, c'est une très bonne façon d'accomplir cette mitzvah-là. Continue le Chafetz Chaim et dit Velo yitbayesh mipnei bnei adam amalagim alav ba'avodato ba'avodat Hashem yitbarach. Il ne faut pas avoir honte des gens qui se moquent de moi. Moi, je viens accomplir une mitzvah, je viens réciter une bracha, je viens retirer mes lunettes dans la rue, je viens éviter de parler de la Lashon Hara de quelqu'un, j'étudie la Torah avec sérieux, je ne m'interromps pas. Les gens ils vont se moquer de moi. Il ne faut pas que j'ai honte. Gam be'atzne alechet ou beshorbo al mishkavo yeda lifne mi hu shochev. Moi, même quand je suis tout seul à la maison, allongé dans mon lit, que je sache que je suis en train d'être allongé devant un Kadosh Baruch Hu. Donc là, c'est ce que le Ram a dit. C'est juste un petit point intéressant. On nous dit qu'il ne faut pas avoir honte des gens. Alors le Beth Yosef, il dit, attention, on ne t'a pas dit de te battre avec eux. On t'a juste dit de ne pas avoir honte. Ça veut dire, n'aie pas honte avec eux, accomplis tes mitzvot. Fais pas exprès de la provocation. Maintenant, il vient le Chafetz Chaim dans le Biur Halacha, il dit, quand est-ce qu'on te dit qu'il ne faut pas te battre avec eux? Si juste ils se moquent un peu de toi, alors ne te bats pas. Oui, tu veux se moquer, qu'ils se moquent. Mais si tu vois que c'est des gens qui font exprès de se moquer d'Akadosh Baruch Hu et qui veulent t'empêcher d'accomplir la Torah et qui veulent tourner toute la Torah en dérision et tout,
Là, au contraire, là, il faut se disputer avec eux. Et comme David Ameller disait que ces gens-là, il avait de la haine pour eux, etc., etc. Dit le Rama, on continue. Et encore un tout petit point, oui, s'il vous plaît, encore un tout petit point. On dit qu'il ne faut pas avoir honte devant les gens. Alors, il dit le Chafetz Chaim, Vechen imu adam benoni omed bimkom gdolim, lo yitbayesh mehem lilmod ve'asot mitzvah. Il dit, moi, j'ai envie d'accomplir une mitzvah, mais je suis devant des gdolé ador, devant des gens plus grands que moi. Alors quoi, je pourrais avoir honte, me dire, ouais, ils vont me regarder, ils vont voir comment je fais, ils vont machin. Non, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Bon, si tu peux réussir à accomplir un acte en discrétion, pas devant eux, c'est mieux. Parce qu'il y a le concept qui s'appelle Be'atzmea lechet im Hashem Elokecha. C'est bien d'accomplir la Torah avec discrétion. Si je peux le faire avec discrétion, c'est mieux. Mais si je peux pas, ou je dois être devant eux, ou peu importe pourquoi, il n'y a pas de problème. Et après, il vient très en ridouche. Il dit, Umiyu bifne benonim shilmedu imenu, yesh lomar tov yoter lasot bifneim shilmedu imenu lasot kemaaseu. Achichaven libo eshem shamaim, velo leitpaer chalila. Il dit comme ça. Il dit, si jamais il y a des gens dont je sais qu'ils sont à ma hauteur, ou ils sont peut-être plus petits que moi, c'est pas les gdolim qui n'ont pas besoin de se renforcer grâce à moi. C'est des gens qui sont à ma hauteur. Et je sais que si j'accomplis une mitzvah, eh ben les gens eux aussi ils auront envie d'accomplir cette mitzvah-là. Les gens ils apprendront de moi. Dit le Chafetz Chaim, là c'est bien d'accomplir la mitzvah. Là c'est bien d'accomplir devant eux. Attention, dans ton cœur essaye de faire ça Hashem Shamaim, pas juste pour que les gens ils t'applaudissent. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce cas-là, c'est bien de le faire devant eux. C'est-à-dire si tu as le choix entre faire tout seul, tu fais en discrétion, mais tu ne pourras pas influencer les autres, et faire devant les autres, il vaudra mieux, alors si les autres ils sont plus grands que toi, c'est pas la peine. Mais s'ils sont comme toi ou inférieurs à toi, la fais en public. Et on raconte d'ailleurs que le Rabbi Israël Salanter, pendant une longue période de sa vie, il faisait tout de façon discrète, que personne ne le voit. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu, il s'est dit, bon c'est vrai que moi j'accomplis beaucoup de mitzvot, mais les gens ils peuvent pas apprendre de moi, c'est dommage. Peut-être si je faisais les choses un tout petit peu de façon plus publique, les gens ils pourraient apprendre. Et puis dans la deuxième partie de sa vie, il a commencé à beaucoup plus parler des bonnes actions qu'il accomplissait pour pouvoir renforcer les gens. On continue. Dit le Rama, ou miyad shiyaur mishenato, dès lors, immédiatement, quand l'homme il se réveille, yakum bizrizut la vodat boroïd barar vitale, qui se lève avec empressement de son lit. Ça veut dire, t'entends le réveil, tac, tu sautes du lit. C'est pas mal de réussir à accomplir cette halakha. Maintenant, le Chafetz Chaim dit quelque chose d'intéressant. La Gemara dans Gitin d'Afaïn, elle dit que si dès que tu te réveilles, tu sautes du lit, c'est dangereux. C'est pas bon pour la santé. Ne dites pas ça à tout le monde, il y en a qui exagèrent quand on leur dit ça. Il écrit qu'il ne faut pas sauter immédiatement. Alors, le Chafetz Chaim dit, donc là, quand on te dit que dès que tu t'es réveillé, c'est pas dès. C'est dès. Genre, tu as le temps de t'être réveillé et après tu te lèves. Alors, c'est combien ce laps de temps? Alors, le Shulchan Aruch dit quelque chose de très sympa. Il dit, au moment où on se réveille, et ça, le Chafetz Chaim il ramène ça tout de suite au nom du Seder Hayom, il y a la coutume qui consiste à dire Modeh ani lefanecha melech hayy vekayam. Ou alors Moda ani lefanecha quand on est une femme. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi, Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Il y en a qui ont mal compris. Ils ont dit Modeh ani, c'est je suis à la mode. Ou Moda ani, je suis à la mode. Toute la journée, ils sont à la mode. Non, Modeh ani, je suis reconnaissant. Le juif il commence sa journée par la reconnaissance. Je suis reconnaissant. Et cette phrase-là, au passage, on peut la réciter même quand on n'a pas encore fait un Netilat Yadayim le matin. Même quand on n'a pas la kippa sur la tête parce qu'elle est tombée, on ne sait pas où elle est. Parce que c'est une phrase dans laquelle il n'y a pas le nom d'Hachem. Exprès, la phrase avec laquelle le juif commence sa journée, c'est une phrase qu'on peut réciter même si on n'a pas encore fait un Netilat Yadayim. Tout ça pour vous dire que quoi? Que le Shulchan Aruch il dit que si dès que tu te réveilles, tu dis les mots Modeh ani lefanecha melech hayy vekayam asher zarta bishmati vechem larabim etc. Après, c'est terminé. Après, déjà, tu peux te lever. Tu as déjà dépassé le laps de temps nécessaire pour que ce soit plus dangereux pour ta santé. Donc, tu te réveilles, Modeh ani lefanecha, et tu sautes du lit. Et le Chafetz Chaim, il dit, c'est quoi Rabba Emunatecha? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il accomplit la chose à laquelle il nous a demandé de faire confiance, à savoir qu'il nous rendrait nos neshamot le matin. Voilà, on a tout fait dans le Rama. Il y a un Chafetz Chaim hyper important qui parle de Shiviti Hashem Egitamid. On le laisse pour demain, Bezrat Hashem. Et après, on pourra passer au Saïf Bet. Merci de votre attention.